Enregistrement. Voilà. Bonsoir, mais merci d'être venu pour ce webinaire concernant le wrap-up période 2 pour votre promotion ICG Zephyr. Donc, voir un petit peu, comme pour la période 1, faire un point un petit peu où est-ce que vous en êtes sur vos notes, notamment sur la partie quiz que vous avez réalisée, sur la partie leadership et sur la partie projet, et puis répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Alors, voilà, l'enregistrement est lancé, donc on va pouvoir commencer. Alors, en ce qui concerne les notes, je regarde votre tableau où vous aviez un cours sur la structure, où là, la moyenne globale est très bonne, en tout cas pour ceux qui ont passé leur quiz de contrôle continu et leur test sur table. Le test sur table, visiblement, était assez simple pour vous parce qu'il y a d'excellentes notes. On va jusqu'à même 17,5 pour Bastien, notamment. Sur le test sur table. Et la meilleure moyenne, c'est Pascal, qui a eu 17,5 de moyenne générale sur ce cours. Voilà. Donc là, les notes sont très bonnes. Hein. Il y a des 16, il y a des 15, il y a des 12 des fois, hein, effectivement. Mais enfin, non, pardon, il y a quelqu'un qui a eu mieux, c'est Elina. Je ne sais pas si Elina, elle est présente, elle n'est peut-être pas présente. Je n'avais pas vu, Elina, elle a eu 18,3 de moyenne générale. Elle a eu 20 d'ailleurs à l'examen et elle a eu 16,5 sur son contrôle continu. Donc Elina, 18,3 de moyenne générale sur ce cours. Après, je vous dis elle pas. serait là, elle serait contente. Guillaume, 17. Pardon? J'ai dit, elle serait là, elle serait contente. Elle serait contente, oui. Jean-Luc, 16,5. Voilà, bon, il y a eu des très bonnes notes hein, sur ce cours, vous me direz ce que vous en avez pensé tout à l'heure. Sur le cours développement durable, OL 71, là aussi, je vois que les notes sont excellentes. La meilleure moyenne générale, il y a eu Jean-Philippe qui a eu 18,80, que je ne me trompe pas, et un autre 18,80 avec Guillaume, qui a eu 18,80 de moyenne générale. Entre le quiz de contrôle continu et le test, les notes sont très très bonnes, voire excellentes. Hein, il y a Pascal qui a eu 18,3, vous voyez, je regarde un petit peu. Il y a Alexis qui a eu 18. Kodou qui a eu 17,3. Il y a de très bonnes moyennes générales sur ce cours de développement durable. Concernant OL 66, les ressources humaines, là aussi les notes sont très bonnes. La meilleure moyenne générale, a priori, c'est Kodou avec 18 de moyenne générale. Je regarde s'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, mais il y a d'excellentes notes. Je vois Jean-Philippe qui a eu 16,5. Je vois Jean-Luc 16,3. Et enfin, pour le marketing OL 63, alors là, l'examen plus bas, hein, l'examen, autant le contrôle continu, je vois souvent des 10-10, donc des 20 au contrôle continu, mais l'examen était plus difficile, des questions peut-être un peu plus subjectives, m'en dirait quelque chose dans quelques minutes. Et là, néanmoins, je trouve que par rapport aux autres promos, vous en êtes très très bien tiré quand même sur le test sur table, puisque 16, c'est Jean-Philippe qui a eu 16 au test sur table, hein, 16, et qui a eu visiblement la meilleure moyenne générale sur le marketing avec 18. Exact. Excellente moyenne. Je vous avoue que sur le marketing, sur le test sur table, j'ai souvent des notes en dessous de la moyenne. Pour beaucoup, mais là, il n'y a qu'une personne, Dominique, mais sinon, vraiment, vous avez réussi à dépasser cette moyenne. Donc, globalement, pour tous ceux qui ont passé, la moyenne générale sur OL 21 de votre groupe est de 15,9, sur OL 71 développement durable, elle est de 16, sur les ressources humaines, elle est de 14,80 et sur le marketing, elle est de 15,9. Vous voyez, on est entre 15 et 16 de moyenne générale sur l'ensemble de ces tests. Je n'ai rien à rajouter là-dessus concernant vos notes. Bien. Alors, qui c'est qui veut parler un petit peu sur ces cours à la fois donc de distanciel, puisque ça concernait le distanciel, et sur les présentiels? Je vais bien prendre la parole en premier. Oui. Juste sur le module RH. Attention, alors je sais que la fonction RH est une fonction où le droit est très évolutif et d'année en année.
c'est un peu piégeant. Alors, on m'a fait la remarque, Guillaume, je vais peut-être aller dans ton sens, on m'a fait la remarque l'autre jour, mais c'était, vous savez, on a un cursus MBA ressources humaines, donc il n'y avait que des spécialistes RH qui ont vu ce cours et qui m'ont dit effectivement il y avait des choses qui dataient un peu. ah bah, Alors qu'il n'est pas si vieux que ça, en fait, hein, le ouais, cours lui-même. clairement, aujourd'hui, on parle du CSE, on parle plus des instances CE, Ah oui, CHSCT, enfin, ne serait-ce que sur les instances représentatives, il y a oui. eu quand même un gros chamboulement avec les ordonnances Macron. Je pense que les ordonnances Macron, elles seraient intéressantes vraiment d'être abordées dans le cours, puisque c'est vraiment des lois qui ont transformé les relations sociales. Est-ce que vous avez eu des webinaires d'actualité par rapport à ça, Il y justement en pour a, actualiser les cours? il y en a un Septembre. fin août, début septembre. D'accord. Parce que on Voilà. sait très bien qu'un cours, tu sais aussi, Guillaume, c'est qu'un cours digital, un cours distanciel, on ne peut pas tous les 6 mois le refaire. Mais Donc, on on est sait qu'il y a des d'accord. cours qui, effectivement, qui peuvent être modifiés, d'autres moins. Ah, effectivement, la finance, évidemment, ça ne bouge pas tous les jours, ça c'est clair, mais sur les RH, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces webinaires d'actualité et notamment sur des cours qui, effectivement, bougent assez vite, hein, notamment celui-ci. Hmm. Alors, effectivement, j'aurais souhaité peut-être que vous l'ayez un peu plus tôt, ce webinaire d'actualité, parce qu'on en fait plusieurs par an, toutes promos confondues. Hein, vous pouvez vous retrouver sur ces webinaires d'actualité avec d'autres promotions, mais pour que vous ayez effectivement une meilleure vision et puis des questions, un débat peut-être avec l'expert qui vous fera ce webinaire. Je Hmm. comprends tout à fait. Parce que j'ai été un peu surpris, comme dit, c'est un vieux cours, oui, il y a eu des expressions comme ça, alors qu'il n'est pas si vieux que ça, en fait, dans sa durée par rapport à d'autres. Hein. Mais Hmm. effectivement, je comprends mieux ce qu'elle voulait dire la personne par rapport à une actualisation qui bouge tout le temps. Voilà, enfin, voilà mon commentaire sur ce OK. cours. Sur le reste, j'ai pas de commentaire Sur les particulier. RSE, sur les structures. Le structure, par exemple, il est beaucoup plus vieux, mais évidemment, ça bouge moins. Développement durable, il est récent. Marketing, il est aussi ancien que ressources humaines, mais c'est plus stable. Alors, justement, réflexion, c'est que quand on n'est pas du tout dans le domaine, on ne sait pas, enfin, on ne Oui, connaît je pas trop. comprends. Oui, Moi qui ai 25 ans d'expérience dans les RH, oui. Tu vois de suite les points. euh, je vois un peu tout de suite les points qui ont évolué. Et pour compléter, je dirais que Oui, c'est un cours que j'ai trouvé très académique, très théorique. OK. Mais c'est normal, hein, j'ai mon regard Oui, c'est professionnel normal. du domaine. Hein. Voilà. Par contre, le L71, très intéressant. Oui, Je trouve que alors, la structuration du cours est intéressante, mais alors les vidéos une heure et demie, il faut les digérer, quoi. d'accord. Alors, parce elles sont quand même assez denses en termes Oui, mais OK. passionnant. Sur le 71, hein. Ouais, Développement durable. développement durable. Ouais, Oui, pas oui. trop mal, mais Le cours est intéressant, mais je pense que ça aurait peut-être mérité d'avoir plus d'intermèdes, enfin des cours d'une demi-heure, D'accord. parce que suivre une heure quelque chose, enfin, Oui, 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 je comprends. en vidéo, il faut vraiment bien faut y aller, quoi. D'accord. y aller. Voilà. Mais voilà, c'est juste la structuration. Après, le reste, le fond est très bien. D'accord. OK. Marketing. Marketing, oui. Alors, Jean-Philippe? ouais, marketing. Bon, le cours, je ne reparlerai pas trop parce que je suis pas marketeur et je m'en suis pas trop mal sorti, donc je suis très content. Par Mhm. contre, après, faut pas changer maintenant parce que ça serait dégueulasse, mais les quiz de contrôle continu, les 10 sur 10, moi je peux les expliquer très simplement. Hein. C'est qu'en fait, c'est les mêmes questions et c'est dans le CEL qu'on a vu ça. C'est les Ouais. mêmes questions que dans les quiz d'entraînement. Donc on fait les quiz D'accord. d'entraînement en Ouais, parallèle et oui, oui. on a toutes les réponses. Donc, Mais chez d'autres promos, ce qui me surprend, c'est que c'est pas toujours le cas. C'est pour ça. ah bon? Ouais, mais là, c'était clairement Ils ça. n'ont pas fait Hein. les tests Je alors. confirme. Ils n'ont Hein. pas fait les petits tests. Et en fait, on nous prend là pour le coup, on avait vraiment l'impression que le marketing c'était une farce quoi. Enfin le contrôle Ouais. continu. C'est dommage parce qu'en plus il y avait des trucs intéressants, mais en fait ça, une fois qu'on a compris ça et qu'on l'a dit aux copains parce que c'est normal, c'est un truc rigolo. Après le marketing, ça fait rire quoi. D'accord.
Et le test? Ah non, le test, j'ai pas, non, non, enfin, je Plus sais pas. difficile. Oui, enfin, moi, Ouais. ça me fait, mais là, les autres Oui, répondront mieux, plus à ma place, mais d'accord. compléteront. OK. J'ai noté. D'autres commentaires? Allez-y. Qui c'est qui veut parler sur les cours, notamment online? Euh, Allez-y. Bastien, quelques mots. Non, j'ai trouvé les cours assez intéressants. Après, je rejoins un petit peu Jean-Philippe. Alors moi qui suis issu du market, j'ai trouvé vraiment les cours marketing très faciles. À contrario, au niveau du test, moi je suis un peu parti à l'ouest, hein. J'ai eu que 11, je crois. Et il y a des choses que je comprends pas. Enfin, dans moi, ce que j'ai appris dans le market, il y a des questions pour moi qui semblaient plutôt très très claires et très faciles. Quand j'ai vu ma note, j'ai été même très surpris. Je me suis dit, mais Oui. je suis passé à côté de quelque chose là. Ouais, j'ai eu le même sentiment que toi, Bastien. Je me suis dit, mais j'ai eu 13 et je me suis dit, mais pourquoi 13? Ouais, voilà, moi Qu'est-ce aussi. que j'ai bien pu rater, quoi? Ouais. Et sachant que le market, bon, c'est pas non plus à chaque fois du par cœur, c'est surtout comment on voit les choses et comment on les argumente après par la suite, hein. Mais j'ai été un peu surpris. Ouais. Après, les autres OL, non, j'ai trouvé ça très intéressant. OL 21, moi, j'ai plutôt apprécié sur la structure. Après, développement durable, bon, c'est pareil, c'est quelque chose. C'est bien de l'apprendre, mais dans ce qui va suivre dans les années à venir, je pense que ça sera obsolète tout ce qu'on a appris. Donc voilà. D'accord. Jean-Luc, des commentaires? Alors, peut-être, on parlait de l'OL 21, donc c'est vrai que le contenu, moi, c'est des choses, enfin tout, alors désolé Guillaume, hein, mais même le RH, en fait, m'a appris énormément de choses. C'était vraiment très, très intéressant. Je m'en sers déjà maintenant quasiment tous les jours. C'est vraiment très, très pertinent. Par contre, l'OL 21, le premier, alors désolé, hein, c'est une question de personne, et après, on fait ce qu'on peut avec les gens. Mais moi qui suis dans le spectacle, je peux vous assurer que le premier prof de l'OL 21, c'est pas du tout comme ça qu'on présente les choses, hein. Franchement, c'était beaucoup trop soporifique, si je peux dire ça gentiment. Et, euh, et, et c'est bizarre parce qu'a priori, quand on regarde leur parcours, ce sont des profs, donc des gens qui ont l'habitude de s'adresser à des gens qui sont là pour apprendre, donc qui doivent normalement faire vivre leur cours de façon à pouvoir capter son auditoire. Entre nous, on revient aussi de San Francisco où on nous a expliqué comment on pouvait pitcher et ce qu'il fallait faire pour que le pitch soit bon, comment on attrape son auditoire, etc. Quand on voit, alors il y en a un des deux profs qui est super, le deuxième est super, mais le premier, faut Oui. s'accrocher. Alors, je te rassure, hein, il y a, parmi les profs, il y en a qui sont profs, effectivement, mais qui n'ont pas le sens de la com et puis le sens aussi théâtral aussi, des fois, qu'il faudrait un petit peu avoir sur une scène et devant une caméra, hein, ça c'est clair. Il y en a qui sont très bien portés et bon, qui arrivent à faire des choses intéressantes en termes de forme, et puis d'autres, pas du tout. Non, mais c'est clair, on n'est pas tous acteurs et je le comprends très bien. Mais par contre, on sait, alors déjà, on n'est pas en phase 2, on est chez nous avec, après le boulot, je veux dire, il y a tout qui va bien pour s'endormir. Parce que c'est un cours que je maintiens depuis très longtemps. Ouais. Parce que les participants que vous êtes, hein, vos collègues, les autres promos me disent que sur le fond, on apprend des choses, il y a des choses, etc. Après, la forme, je sais que c'est un vieux cours en plus. Hein, donc, non seulement les gens peuvent être un peu soporifiques, et on n'aurait pas choisi ces gens-là aujourd'hui, hein, on est bien d'accord entre nous, mais en plus de ça, il y a la vieillesse aussi, l'ancienneté du décor, vous voyez ce que je veux dire, du format. À la limite, on peut s'en accommoder, ça je dirais, mais c'est vraiment le fait, heureusement, je dirais ce qui sauve en fait cette partie-là, c'est que son discours n'est absolument pas celui des slides. Donc on est obligé d'écrire tout le temps pour compléter en fait les slides et on en met vraiment des tartines sur. Enfin, moi j'écris, hein, donc j'en ai vraiment mis des tartines. Et c'est ce qui sauve la chose, parce que si c'était simplement lire son slide, alors là pour le coup, on s'entend. Et c'est pas sur le contenu, hein. Le contenu est vraiment, vraiment super intéressant. Et je le redis, je m'en sers tous les jours. C'est vraiment, vraiment bien. D'accord. OK. Allez-y, d'autres commentaires, oui.
J'ai noté les quelques points. Je ne sais pas si les structures, on le conservera dans la suite. Hein. Voilà, c'est soit le faire enregistrer, soit le substituer par un autre cours, parce qu'on ne peut pas mettre non plus 36 cours. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, c'est super intéressant. Hein. Oui, oui, oui. Le management de la structure, c'est vraiment très intéressant et ça permet de comprendre énormément de choses. Hein. Absolument. À l'inverse, moi, le marketing. Ce que je voudrais faire, si vous voulez, ce que je pense, ce qu'on va faire dans les formats suivants, c'est qu'on va mettre des cours obligatoires et peut-être plus nouveaux, plus récents avec la forme. Et puis, on mettra quelques cours optionnels pour ceux qui seraient intéressés pour approfondir telle ou telle chose, mais qui ne comptent pas, quoi, mais qui pourraient intéresser les gens. Quoi, voilà. Pour pas les éliminer complètement, et puis parce qu'on ne peut pas tout refaire non plus. Hein. Là, j'ai des nouveaux cours qui sortent à caractère financier, d'autres sur la finance verte, par exemple. Vous voyez, j'ai des cours sur les fusions-acquisitions, sur les marchés financiers. Bon, ça, c'est d'autres choses, mais qui pourraient aussi intéresser certains d'entre vous et mettre quelques options pour que ceux qui seraient vraiment intéressés puissent y aller à leur convenance, hein, sans que ça soit obligatoire. Ok, merci Jean-Luc. D'autres commentaires sur les cours? Bon, les notes, on ne va pas revenir dessus. Hein, tout le monde a gagné, comme on dirait chez Jacques Martin. Hein, donc, je veux dire, elles sont très bonnes. C'est pas un souci. C'est après ce que vous en faites des cours. Hein, voilà, c'est surtout ça pour nous et pour moi, c'est de me dire est-ce que ce cours, voilà, j'ai noté. Effectivement, toi Jean-Luc, tu peux dire sur les RH, ça me plaît, mais je comprends Guillaume aussi quand il me dit que il y a des points précis qui ne sont plus d'actualité. Effectivement, je comprends parfaitement. Ok. Quelqu'un d'autre sur ces cours? Le marketing, je pense que vous pourriez en faire un présentiel avec une belle étude de cas, au lieu de faire un cours en ligne comme ça. Le marketing, Bastien, c'est un cours qu'on avait dans le passé en présentiel. Hein, d'accord? Et on traitait effectivement. Bon, on essaye. D'ailleurs, il y a un cours de marketing digital. Hein, il ne faut pas l'oublier aussi que vous aurez. Hein, effectivement, où il y a du marketing, il y a des rappels de marketing. Donc, il faudra peut-être que tu me le redises à la fin de la période 3, hein, pour voir un petit peu ce que tu en as pensé justement de la différence entre le cours digital et le cours présentiel, pour voir si ça t'a apporté un complément ou des choses intéressantes pour toi. Avant, on n'avait pas de cours digital en marketing, on avait décidé de le faire de manière assez basique. Il est simple, certains le trouvent assez efficace dans ce qui est exprimé. Les intervenants ne passent pas trop mal. Hein. Géraldine Michel, qui est professeur à la Sorbonne, passe pas trop mal. C'est pas, il y a mieux, hein, bien sûr, sur l'aspect forme, mais ça va. En tout cas, dans les commentaires qu'elles font. C'est pas un cours que je vais faire refaire de suite, hein, en digital, ça c'est clair. Ça c'est clair. Okay. Je vais pas le changer tout de suite. Surtout qu'il y a un aspect présentiel à côté, et donc effectivement, les compléments peuvent être apportés en présentiel aussi. D'accord. Et les présentiels, justement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, juste une remarque là d'organisation. Le présentiel du mois de juillet, très bien, sauf qu'une semaine après San Francisco, c'est un peu raide. C'est un peu lourd. Ouais. Oui, alors c'est vrai que des fois j'interviens quand on m'en parle avant pour faire décaler ce présentiel, effectivement. Mais je vais le noter parce que j'ai fait décaler un présentiel l'autre jour pour une promo. C'est lequel? C'était business model? C'était conduite du changement. Conduite du changement, ouais. Ouais. Conduite du changement. Conduite du changement, management du changement. Et en fait, c'est surtout pour Jean-Pierre qui avait des gens qui risquaient de s'endormir devant lui. Hein. Ouais. Elina hein? Elle est là? Ah oui, Elina. Oui. Et séminaire international San Francisco. Ok. Ouais, voilà, c'est... Sinon, conduit du changement, c'est un beau cours. Oui, intéressant. Intéressant, c'est toujours très enrichissant de se donner, même si on connaît déjà un peu le thème, oui. Si on l'a pratiqué, c'est toujours... Oui, c'est bien d'avoir des exemples et puis des échanges, quoi, hein, surtout. Les partages d'expérience, c'est toujours intéressant. Non. Puis Jean-Pierre passe très bien, je pense. Il fait l'unanimité à chaque fois qu'il a un séminaire de ce type. Hein.
Le seul point, c'est que justement, conduite du changement, je crois, on a un devoir, enfin, un devoir, quelque chose à rendre là. Et en Ah fait, oui, oui. et justement, le combo San Francisco présentiel, test sur table, justement, donc nous, on lui a demandé si on pouvait le rendre juste après. Donc là, on va le rendre début août. Et sauf que justement, ça fait un mois, non, un peu, non, Ouais, c'est ça. Oui, ça va faire quasiment un mois, ouais. ouais, ça va faire quasiment un mois entre le cours et le moment où on va lui rendre. Alors c'est de notre faute, c'est juste qu'il y a un moment où Oui, oui, oui. on pouvait pas tout. Et ton message, c'est quoi, Jean-Philippe? C'est de dire qu'il faudrait le faire pendant les 2 jours? Comme les autres présentiels, eux, ne Hmm. nécessitent pas d'après d'autres C'est un gros cas, ouais. de revenir Oui. dessus en fait. Il n'y a pas un retour sur le présentiel en direct derrière. Ouais, Oui. c'est ça. Alors que là, oui. Donc quitte à inverser avec d'autres, quoi. Peut-être qu'il y a des présentiels. Enfin, on avait fait quoi avant? On avait fait business model, non? Ouais. Mais c'est quoi, Jean-Philippe, ton message? Ça se Ben, dit. en fait, ça fait trop là. On enchaîne trop de choses. Enfin, on a basculé sur les révisions Oui. du Tu n'as pas le temps de faire le cas, c'est on n'a ça? pas pu faire le test. Ce qui fait que moi, là, je vais me replonger sur le test, sur le D'accord. devoir, en l'occurrence, et je sais pas trop. Et si ça avait été fait pendant l'examen, en tout cas un petit cas pendant l'examen, ça aurait été mieux. Pendant les 2 jours, pardon, ça Ou aurait du été mieux. moins, si on avait fait, si j'avais Présentiel, pu ouais. me remettre dans la foulée, je pense que ça serait plus facile. Parce que Ça aurait été bien comme agroméca. Voilà. là, je vais devoir me remettre d'abord dans les slides. Je vais d'abord reprendre le cours en intégralité pour bien me le rappeler. Parce que Ouais. depuis, j'ai fait quand même 4 matières. Donc, Ouais. bon, ma Et tête. ce qu'il y a, c'est qu'en plus, c'est pas un simple quiz comme on peut avoir sur. Oui, 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 oui. Ça demande de la réflexion, oui. Ouais. Ouais. Et ça pouvait pas se faire en disant bon, je le fais comme les autres et j'avance. Non, Oui, oui, oui. il y a un gros travail de réflexion et de construction derrière. Donc, D'accord. c'est comme ça. Ok, j'ai noté. Oui, oui, il y a du travail derrière, oui, absolument. Business model et prospective, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, c'était top ça. Pardon? J'ai dit c'était top, sachant qu'on l'a revu en plus à San C'était avec Francisco. qui? C'était qui? Conchou? Non, c'était Non. Fabiani? Fabiani. Ouais. Ouais, Fabiani, oui, tout à fait. Ouais. Il y avait de la créativité dedans, des exercices, des choses comme ça, des ateliers? Oui, Non, mais très bonne dynamique. Hein. on a travaillé sur le Canva et tout, c'était pas mal. D'animation, enfin. C'était bien? Oui, exact. Ah ouais. Franchement, très bon. Là, pour le coup, timing super, parce qu'en plus, on a revu pas mal de choses à San Francisco là-dessus. Ouais. Ouais, bizarre. Et on avait parce que c'est quand même, ça reste quand même un peu technique dans l'idée, le fait de l'avoir vu avant en français et puis de pouvoir, ça a permis de vraiment bien suivre en anglais derrière. D'accord. Ouais, ça c'était bien. Ouais. Ouais, ouais, c'est sa spécialité là-dessus. Hein. Il anime souvent des cours aussi d'innovation, de créativité, Fabiani, donc il fait ça en entreprise, il connaît bien le truc. Ok, bon ben c'était pas mal. Et le séminaire à San Francisco alors? Ça, c'était excellent. Très bien. Oui. Ah oui, moi j'ai trouvé ça nul, non? Ah non, autant pour moi, c'était génial en fait. Non, on a eu plein d'intervenants, de conférences. On a eu des bonnes journées. Je sais pas, on avait discuté avec d'autres promos parce qu'on a une personne qui était venue avec nous dans notre promo Zéphyr en présentiel et qui nous avait dit qu'il y avait eu des périodes où c'était peut-être un peu plus calme. Enfin, Ron qui est sur place avait peut-être pas réussi à faire un emploi du temps tout à fait la même chose. En tout cas, nous, on n'a pas chômé. Ah ouais, c'est sûr. On avait des Je pense que les gens gros. sont pas là-bas, ouais. On était sur une fusée, hein, on a pris des jets. C'était charmé. Fond, les Et lui, il est super. Ron, c'est un mec super en plus, franchement. Là, Ah, oui. niveau encadrement et tout ça, l'équipe des deux, non, c'était top. Ah ouais. Et l'anglais, vous avez pu suivre facilement, ça va? Ouais, Pour tout le monde? On a essayé. Hein. Enfin, pour ma part, j'ai essayé. Bah, Le pitch, le pitch? dans l'ensemble, ils sont bien parce qu'ils essayent de parler. Enfin, dans l'ensemble, ils parlent bien, ils parlent tous très bien et font des efforts pour pas parler trop vite américain. Non, enfin, c'est vraiment bien. Ils ont l'habitude des étrangers. Le pitch, ils vous l'ont demandé en français ou en anglais, le pitch? Les deux, comme on voulait. On faisait comme on voulait. D'accord. D'ailleurs, on a eu une note là-dessus. Il y a quelque chose qui... Non, c'est dommage. pas ça. Vous avez eu un certificat là-bas, hein, on vous l'a remis. Oui.
Ok. Bon, c'est un séminaire qui plaît toujours, qui passe très très bien. Ron se met en quatre, hein, effectivement, pour vous accueillir. La logistique aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, il y a tout ça autour. Hein. Ouais. Et puis vous n'étiez pas seul, j'imagine. Hein, vous étiez un certain nombre, hein, entre 30 et 40, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, une Les trentaine. deux promos, ouais. Ouais. Donc ça fait du monde à diriger. Et donc ça se passe toujours très bien. Le séminaire à Londres est du même acabit. Et les retours sont très bons aussi, également avec le campus londonien. Voilà, donc Faudrait juste, ça dure peut-être 2-3 semaines ceux la qui prochaine. seraient intéressés, voilà, on a Londres, on a aussi Québec, l'Université du Québec à Montréal avec un certificat d'université sur développement durable et digital. Et on a également à Georgetown, à Washington, un séminaire de 5 jours sur RH et transformation digitale, axé sur les RH. Voilà. Éventuellement, s'il y a de l'intérêt, un jour, sachez que nous avons ça en portefeuille pour ceux qui voudraient refaire un séminaire international évoluellement. Ok. Bien, bah écoutez, les présentiels. Juste un commentaire, juste un commentaire très logistique, mais on a été quelques-uns à avoir des surprises sur notamment les nuits d'hôtel avant et après Oui. San Francisco, parce que l'hôtel n'a pas à pratiquer des tarifs très différentiels. Les tarifs étaient différents entre avant et pendant? Ouais. Ouais, et puis entre nous, ils n'ont pas appliqué le même tarif. Ah bon? Donc certains se sont retrouvés avec des prix la nuit d'avant ou la nuit d'après. Parce que c'est pas normal. C'est juste un petit souci Ouais, logistique, mais dans ces cas-là, ce qui serait pas mal, c'est que soit il y a une négociation d'un prix unique Non, parce que, ils sont négociés. Deux, avant et après, je sais que Ron, des fois, négocie et obtient le même prix pour tout le monde, que le même prix que votre séminaire, d'accord? Mais là, ça n'a pas été le cas. Il reste 4-5 jours de plus, ils ont le même prix. Donc, je suis un peu surpris. Je ferai un mail à Ron pour savoir. Hein. Mais ça n'a pas été le cas parce que Ron, il a été obligé d'intervenir pour revoir des prix de. Ouais, moi c'est toujours pas réglé. Hein. Et toi, c'est toujours pas. Voilà. Donc ça a été un petit peu la note désagréable pour ça. D'accord. Ouais, parce que c'est pas normal, parce que c'est un raté là, je pense, parce que aucun groupe m'en a fait part. Surtout que lorsque les gens disent je voudrais arriver quelques jours avant ou rester quelques jours après. En s'adressant à Ron, on prévient, et la personne sait qu'elle va payer de sa poche ce complément, mais le prix reste quand même, c'est pour ça. Alors, je suis un peu surpris. Et si en plus, il y avait des distorsions entre vous, ça, c'est pas logique, quoi. Voilà. En fait, nous, on avait comme contact ici en France, on avait Kenza, je sais plus. Oui, Kenza, oui. Et en fait, Kenza à chaque fois nous disait de contacter directement l'hôtel un par un, donc on n'a jamais été mis en relation de France avec Ron. Alors, c'est vrai que c'est pas nous, mais je sais que Ron, quand il négocie, quand il fait un séminaire, c'est lui qui sélectionne les hôtels et négocie un prix de base. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Kenza Ron est le mieux placé pour dire. Je vais le noter ça. Hein. Kenza nous a pas du tout orienté vers Ron. Elle nous a dit, voilà l'office manager de l'hôtel et allez-y un par un, débrouillez-vous quoi. Oui, mais bon, un par un, c'est pas la même chose que si on arrive à plusieurs. C'est toujours pareil. C'est ça. Donc, il vaut mieux. Je verrai avec Kenza, mais je verrai aussi avec Ron. Oui, bien sûr, mais je pense que Kenza, il faut qu'elle puisse nous mettre en lien avec Ron pour que Ron, on est en amont, parce qu'on le connaissait pas, mais en amont, il sache. En tout cas, bon, je veux pas que Ron fasse le tour opérateur, vous l'avez bien compris. Non, c'est non plus. Jean-Philippe, imagine-toi que des fois, nous avons des demandes surprenantes de la part de certains participants, et donc, on ne peut pas toujours y accéder, tu vois. Non, mais… Mais effectivement, Ron est capable d'avoir négocié un tarif pour une période et à ce moment-là, vous en faire bénéficier. Voilà. Non, mais voilà, moi je demande juste un code, en fait, un code tarif. Vous voyez, là j'étais Jean-Philippe. Voilà, j'étais Jean-Philippe vis-à-vis de l'hôtel. Voilà. Je voudrais rester 3 jours de plus au même prix, je sais ce que je paye, etc. Point barre. Ouais, j'ai compris. C'est noté. Pas grave. Bon, je retiens que quand même San Francisco, la Maison Bleue est toujours en place, elle n'est pas tombée, c'est bien ça.
Ok. Et, Ron et comment elle s'appelle Ariane. Marianne, ouais. ont été extraordinaires. Hein. Ok. Ouais. Mais je lui dis, Ron, hein, effectivement, mais il a toujours les mêmes compliments. Ça se passe toujours très, 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 très bien. Voilà. On a essayé de monter un séminaire international comme vous, mais à destination des golfeurs, pour ceux qui faisaient du golf. Voilà, pour essayer. Voilà. Mais ça n'a pas accroché, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont dit oui, mais il en fallait quand même un minimum. Et on n'a pas pu trouver un ensemble cohérent de golfeurs pour faire le même séminaire que vous, mais avec des gens qui aiment le golf. Voilà, pour avoir un tournoi de golf pendant le séminaire. C'était un supplément, mais ça n'a pas été. Voilà, tout le monde est intéressé au début, mais ensuite, à la fin, il n'y a plus grand monde. Voilà, c'est comme ça. C'est bien dommage. Alors, le leadership, comment ça se passe? Ça se passe toujours bien? La promo répond au rendez-vous, c'est Geneviève qui vous suit. Hein. Oui. Moi, à vrai dire, moi, j'ai toujours pas eu le temps de lire mon bouquin, donc. Ouais. Qu'est-ce que les codevs non coachés, comment ça se passe? Ça va bien ou pas? Quand vous devez vous réunir entre vous, ça se passe plutôt bien? Vous le faites? Bah, là, c'est pareil, pas trop eu le temps de faire les codev non coachés. On passe plus de temps à faire le projet en ce moment, l'audit d'entreprise. Donc là, on se réunit assez souvent pour faire ça. Par contre, effectivement, les codev non coachés, pour ma part, le résumé du livre, j'ai pas encore fait non plus. Ouais. J'ai mis un peu de côté. J'apprécie beaucoup le leadership, mais j'ai mis un peu de côté la matière pour m'occuper de cette stratégie. Et est-ce que vous continuez à appliquer les principes du leadership dans vos entreprises pour tester, pour voir comment ça se passe? Est-ce que vous sentez une amélioration chez vous? Ça, c'est aussi génial. Ça, c'est aussi des choses qui sont assez géniales. Moi, ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est que ça transpire dans le quotidien, dans la façon dont on aborde les choses. Et alors, je parle pour moi, hein, peut-être que c'est pas pour tout le monde pareil, mais en tout cas, c'est vraiment très bien fait parce que par petites touches, je pense, et la façon dont on aborde les choses, on les revoit à chaque fois qu'il y a un cours, et les cours sont réguliers, et je trouve qu'il y a véritablement un changement de communication, d'aborder les choses. C'est vraiment très très bien. D'accord. Ouais. Ce cours. Ouais. Ok. D'autres choses sur le leadership? Merci Jean-Luc. D'autres choses? D'autres points? Ça va? C'est bien structuré, c'est assez souple. Enfin, vous arrivez à suivre. Il n'y a pas de contraintes particulières. Si ce n'est des fois peut-être des rendez-vous à 18h, 19h, 20h, je ne sais pas à quelle heure vous avez vos rendez-vous avec Geneviève, mais ça pose toujours une contrainte. Des fois, hier soir. On l'avait hier soir. 19h. Moi, j'ai loupé hier soir. D'accord. Ouais, mais bon, non, ça se D'accord. Mais le soir, c'est bien. Enfin, je ne sais pas pour les autres, mais le soir, c'est bien parce que sinon, midi et 2, c'est bien aussi, mais c'est plus difficile que le soir, je pense. Il faut qu'on les case et c'est bien de caser à cette heure-là parce qu'on est quand même plus disponible. Oui, il faut les caser dans l'agenda, oui, exact. Il faut les écrire à un moment donné, c'est clair, c'est clair. Et le projet, 3 groupes de projets, un groupe collectif de 9 participants qui avait été scindé en 2, c'est bien ça? Yes. Il y a le groupe Abdelkader, 5 participants, entreprise Amaris. Ils avancent sur l'étape 1. Les interviews ont été réalisées, le questionnaire client validé. Mais est-ce qu'il a été fait, le questionnaire client pour Amaris? C'est en cours. On est en train d'envoyer les requêtes. Là. Donc là, vous êtes en plein dans la phase 1, c'est ça? C'est ça. Sur laquelle on a avancé, la stratégique, l'élaboration des domaines d'activité, c'est bien ça? Exactement. Ok. Comment ça se passe pour ce premier groupe? Ça va? Il y a des représentants du groupe ici, oui? Oui, moi. Oui, Bastien et moi. Et il y a Alexis aussi. Elida, non, on est 4. On est 4, ouais. Il manque que Pascal. Oui, vous êtes nombreux quand même. Ouais. Et comment ça se passe? La pêche aux infos est compliquée. Oui. Ouais, puis l'entreprise, les dirigeants, ils sont perdus. Donc. Ils sont perdus? La réunion de présentation, ils nous disent on a une boîte qui marche, mais on ne sait pas pourquoi. Ah, ça c'est pas mal. Alors, tu sais, quand ils sont perdus, il n'y a qu'une seule question valable dans les entreprises. Hein, je vous le dis, peut-être je vous l'ai déjà dit, hein, je ne sais pas, mais la seule question valable, c'est le client te demande quoi? Donc, à partir du moment où tu feras tes interviews clients, tu vas pouvoir dire à l'entreprise, voilà ce qu'attendent les clients,
Et si vous marchez, c'est que vous êtes capable d'y répondre. C'est que vous y répondez aujourd'hui. Et vous verrez si vous disent oui ou non. Si vous disent oui, bah, c'est rassurant. Si vous disent non, bah, écoutez, à ce moment-là, il faut qu'ils jouent au loto parce qu'ils auront autant de chance. Hein. Non, mais sinon, non, sinon on a. Donc c'est pas, en fait, c'est voilà, c'est comme on a des gens qui sont pas très structurés en face de nous, c'est un peu compliqué. Mais autrement, les informations, si on les demande, si on arrive à demander une information, on arrive à l'avoir. Mais encore faut-il, voilà, il faut creuser quoi. Elle est récente la boîte. Non, mais elle est, non. Elle a été rachetée récemment. Ouais. Elle a été rachetée. Les dirigeants actuels, ça fait une petite dizaine d'années. D'accord. Ouais. Et avec Abdelkader, ça se passe bien, ça va? Oui, pour le moment ça va. On doit lui rendre un dossier finalisé là, de la première période au 27 août. D'accord. Je vous avouerai qu'on est un peu très autonome sur cette évolution de projet, c'est-à-dire que bon, on nous dit voilà, il faut faire ça, et après c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est en gros bah, vous êtes seul, vous le faites, et après moi je corrige pour voir si vous avez fait des erreurs ou il y a des choses. Je pense que bon, c'est pour ma part en tout cas, moi c'est mon premier audit que je fais. Non, mais n'hésitez pas à challenger aussi Abdelkader, hein, Bastien, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait à même de dire on aimerait peut-être que tu pratiques comme ça parce que, etc. Ça dépend, hein, ça dépend des groupes, comment il voit lui son ressenti, comment vous ressentez un petit peu les choses aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de quelques questions au départ, un questionnement et ensuite de revenir vers lui, ou d'échanger sur quelques points et puis ensuite de faire et puis de revenir vers lui. Ça, c'est sûr qu'il doit revenir vers vous à un moment donné sur différentes étapes, notamment, même si vous êtes au début, hein, là-dessus, vous êtes à peine aux interviews clients, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est sur l'élaboration des domaines d'activité. Peut-être que vous avez déjà fait le cadre de référence, mais ensuite, il y a quand même où est-ce que nous sommes, c'est-à-dire quels sont vos marchés, quels sont vos domaines d'activité, avec les notions de facteurs de succès. Alors, attention, c'est le travail le plus important de l'étude. Hein. En fait, là, si vous voulez, il est déterminant on a déjà fait les analyses, on avait déjà fait le SWOT, on a déjà fait les pestales, on a déjà fait le cadre de référence, on a déjà fait plein de choses. Il nous manque juste l'interview externe pour les clients pour vraiment finaliser toute cette approche de la première partie. Mais c'est long, et sachant qu'en plus de ça, on a un temps qui est imparti. Et en plus de ça, les clients eux-mêmes ne sont pas forcément disponibles. Donc là, vous voyez, on va pousser nos interviews jusqu'au 23 août, si on arrive vraiment à se les faire jusque-là, et on doit rendre le truc le 27 août. Vous voyez, donc c'est toujours derrière pour vraiment réfléchir. Ok. Bon, après, n'hésitez pas, il ne faut pas que ça soit non plus trop scolaire aussi. Hein, il faut savoir challenger un petit peu les choses pour prendre un peu de hauteur. J'étais récemment sur une soutenance d'ICG sur Lyon. Ce qu'on a trouvé en tant que membre du jury, c'est que le groupe n'avait pas, ils ont fait un bon travail, hein, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas pris assez de hauteur pour notamment le reproche qu'on leur a fait, c'est sur l'analyse de l'environnement et notamment les grandes tendances qui se passaient. On était sur le paiement à distance, hein, pour simplifier un petit peu l'activité. Et effectivement, on parle de beaucoup de choses aujourd'hui sur le paiement à distance et il n'était pas allé sur une réflexion un peu plus poussée sur l'environnement autour de cette activité et qui étaient les acteurs aujourd'hui et les acteurs de demain, ce qui fait qu'ils ont quand même raté des choses en termes de partenariat possible, par exemple, ou des choses comme ça, vous voyez. Et effectivement, ça pose un petit problème quand vous n'avez pas… Ça, c'est un élément important de la phase 1. C'est le PESTEL, c'est Porter aussi également, le diagramme de Porter, c'est vraiment de comprendre quelles sont les grandes tendances de l'environnement et une réflexion, c'est ce que je leur ai dit, ils n'ont pas assez réfléchi sur le métier d'hier de l'entreprise, son métier aujourd'hui et son métier demain. Est-ce que vous me suivez? Je pense que dans notre… Est-ce que vous m'entendez? Oui. Salut Elina. Oui. Elina, bonjour. Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Je pense que dans notre projet, donc personnellement, j'ai un tout petit peu de mal à suivre. Je pense que quand Abdelkader dit qu'il faut tout finaliser le 27 août, je n'apprécie pas trop. J'ai vraiment l'impression qu'on a juste une date vers laquelle on avance sans vraiment avoir le temps de réfléchir à l'ensemble de choses. Il faut échanger. Elina, je t'explique. On n'est pas à l'école ici, hein, quand même. Hein, même si on peut penser que, etc., il y a des notes, effectivement, et autres. Mais il faut que vous puissiez réagir en disant, nous, on a besoin de ci, de ça, etc. Et échanger avec Abdelkader qui est suffisamment ouvert pour
voir un petit peu quelle est votre zone de confort par rapport à ça pour pouvoir adapter. C'est vrai qu'il y a un timing, effectivement, mais je préfère des fois qu'on passe 15 jours de plus ou 3 semaines ou un mois même sur la phase 1, plutôt qu'on rate des passages obligés et ensuite qu'on se retrouve dans la phase 2 et la phase 3 à enfoncer des portes ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je suis entièrement d'accord avec vous. On n'est pas à l'école. Je pense que pour cette raison, si nous avons, comme vous dites, si nous avons des souhaits, je reviens là-dessus après. Donc, effectivement, il faudrait nous écouter. Je pense que là, par exemple, pour le projet, comme Abdelkader fonctionne de sa façon, on n'a pas vraiment eu, par exemple, de réunions projet organisées avec lui. On ne vit pas à Paris, mais on n'est pas nécessairement même pas en France. Donc, donner une date butoir qui a lieu pendant les vacances, pendant la période de vacances, pour moi, c'est compliqué. Je comprends, mais il faut le dire. Oui, il faut voilà. que ce soit le groupe qui parle aussi, Elina. Tu vois, il faut que ça soit le groupe. Il ne faut pas que ça soit une seule personne, mais il faut peut-être dire, bon voilà, pour des raisons pratico-pratiques, d'organisation de chacun, on aimerait que ça soit telle date parce que ça doit nous laisser le temps aussi d'approfondir et de ne pas rendre un devoir. C'est pas un devoir, vous voyez ce que je veux dire. Le projet, ce n'est pas le cas de conduite du changement que vous devez rendre. Exactement. Ce n'est pas une quiz à réaliser. Exactement. C'est plus profond que ça. Oui, exactement. Et pour cette raison, je pense que notre projet avance bien. À la fois, je ne me sens pas alignée avec notre façon d'avancer. Je pense que je n'arrive pas à m'accrocher. Alors, échanger avec Abdelkader, à la limite, même qu'il revienne vers moi s'il le faut, pour que je puisse, j'aurai l'occasion de lui dire, mais voilà, il ne faut pas que ça soit trop scolaire. Il faut que vous preniez de la hauteur sur cette phase 1 et notamment sur l'évolution attendue de l'environnement. Comment on voit l'évolution des choses, la cartographie des acteurs, le métier de l'entreprise. Tout ça, ça tient sur le métier de l'entreprise. Est-ce que le métier de l'entreprise va évoluer ou pas? Comment définiriez-vous le métier de l'entreprise aujourd'hui et demain? Voilà, c'est ça la question essentielle. Parce que ça va vous donner l'espace concurrentiel, le périmètre concurrentiel réel de cette boîte et ce qu'il faudra regarder de près. Tout à fait. Donc, ne vous laissez pas imposer, je vous le dis, un peu, ça c'est valable pour tous les pilotes de projet. Voilà, il y a des méthodes, c'est normal, il y a des comptes rendus aussi, mais échanger avec lui, ils sont tous à même de comprendre que il faut s'adapter aussi des fois à un groupe qui demande un peu plus telle chose ou un peu moins telle autre chose. Ça dépend des groupes, chacun fonctionne un petit peu différemment. Pour qu'on puisse, que ça soit une relation entre guillemets gagnant-gagnant pour arriver jusqu'à l'objectif qui est effectivement d'avoir un beau rendu, une belle soutenance lors de la fin, à la soutenance finale. C'est ça le plus important pour voir si on a bien compris les choses. Oui, je suis d'accord. Et je pense que actuellement, si on avance comme ça, comme nous avançons maintenant, donc je pense que pour moi, personnellement, je n'arrive pas du tout à suivre le fil rouge. Je fais complètement en fait l'ensemble de choses. Eh bien, Elina, est-ce que tu l'as dit à Abdelkader? Nous n'avons pas eu de réunion avec lui. Alors, quand est-ce que vous avez votre prochaine réunion physique? On a eu une seule réunion physique avec lui tout au début. Après, on a juste eu Il faut que vous ayez des réunions physiques. J'insiste. Il y a des réunions des fois de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie qui sont très importantes, notamment avec le retour des interviews clients, la constitution des domaines d'activité. Vous devez les valider physiquement avec lui. Voilà, donc là, je pense que nous sommes… Vous trouvez le temps, mais il est important que vous validiez tout ça. Effectivement. Je ferai un mail de manière générale pour tous les pilotes de projet pour qu'ils le fassent, bien sûr, de manière importante, mais vous, il y a des points de passage obligés. On ne peut pas se contenter d'une visio comme ça ou quoi que ce soit. Même si les visios aident et sont assez souples, il faut que vous ayez des échanges à un moment donné sur des points clés. Et la prochaine réunion clé de votre étude, elle est sur l'élaboration des domaines d'activité stratégique. On est d'accord ? Exactement. Et je pense que le problème aussi que vous abordez, je reviens aussi à… Moi, j'ai l'impression justement que si on donne une date butoir et on travaille comme nous travaillons maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être à l'école, comme vous dites. Pour moi, le projet, c'est quelque chose… Bon, disons que comme on a mentionné plusieurs fois, là, on a eu San Francisco présentiel, examen, etc. Oui, je comprends. On doit beaucoup travailler. Nous travaillons beaucoup. À la fois, nous avons aussi une vie privée. Je comprends. Avec des contraintes différentes. Donc, si peut-être que pour certaines personnes, c'est plus facile de se libérer quand il y a en fait
la période de vacances qui s'approche avec énormément de demandes du travail aussi pour pouvoir tout finaliser avant la période de vacances et après la période de vacances, d'autres choses à gérer. Mais je dis que vraiment dire que oui, la phase 1 doit être faite fin août, je ne comprends rien du tout. Pour moi, ce n'est pas réaliste du tout avec tout le reste que nous avons eu et dire que oui, c'est comme ça. Déjà, on a pris beaucoup de retard. Elina, si ton groupe, tu es dans quel groupe toi? Tu es dans l'étude Amaris, c'est ça? Tout à fait. Si ton groupe pense la même chose que toi, hein, ben voilà, vous en parlez avec Abdelkader et vous trouvez une autre date, vous trouvez une autre organisation. À la fin, on a quand même une petite latitude. Alors, sur la soutenance, la date de soutenance, on vous donne une date fictive, c'est-à-dire que on vous dit il faut que ça soit, la soutenance aura lieu à tel jour, telle date, mais on sait très bien ensuite il faut se caler avec l'entreprise, il faut se caler avec le président du jury, il faut se caler avec du monde. Donc, on fixera la date en temps utile le moment venu, mais c'est une date approximative, qui est importante parce que si on ne se la fixe pas, on peut traîner et ne pas faire avancer les choses. On est bien d'accord, mais échange avec ton groupe et Abdelkader pour trouver la bonne cadence et le bon suivi. Il ne faut pas ensuite, j'entends de dire à la fin, on n'a pas eu assez de rencontres physiques, c'est-à-dire sur place ou quoi que ce soit avec Abdelkader, etc. Il faut demander maintenant quelles sont vos attentes par rapport à ça. Peut-être que par la suite, vous aurez besoin de moins de rencontres physiques parce que ça déroulera un peu plus librement. Mais sur la première phase, il est important que vous vous voyez. La phase 1 est fondamentale. D'accord ? Voilà. Donc, vous en parlez avec Abdelkader. Moi, je vais le noter et lui envoyer un mail. Hein, d'accord ? De manière générale, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais je lui parle des délais et les rencontres physiques. OK. OK pour Amaris. Pour Violet, ça se passe comment? Là aussi, vous êtes sur le même tempo, je crois. Ouais, alors moi je suis avec un petit décalage complémentaire parce qu'il nous a demandé pour fin septembre le même. D'accord. Donc je suis tout seul ce soir du groupe. Oui. Donc je vais parler pour le groupe. Donc on a rencontré Violet le 14 juin. On a donc fait tout un ensemble de travaux sur l'enquête. Violet étant une forme de coopérative, c'est une SAS aujourd'hui, mais sur le principe mode de fonctionnement coopérative. On a prévu un questionnaire des adhérents pour connaître un peu mieux la structure. Aujourd'hui, ce questionnaire est en cours de validation avec le dirigeant pour bien cibler. Et l'enquête client, on a l'enquête qui est en cours de formalisation, qu'on doit traiter, qu'on doit envoyer et soumettre aussi aux dirigeants, parce comme ils sont dans un mode assez transparence, assez collectif dans leurs décisions, on s'est dit qu'il fallait qu'on adapte la même démarche, oui, qui est un vrai travail collaboratif. D'accord. Voilà, sauf que entre les vacances des uns, nos séminaires, les travaux, les présentiels, les examens, je dirais, plus nos activités professionnelles chargées des uns et des autres, on n'est que 4. D'accord. Ça reste assez lourd. Oui. Ça reste assez lourd. Et je dirais que voilà, il y a aussi tout le cadrage, gestion de projet qui doit être encore. Oui, travaux de groupe aussi. Travaux de groupe, gestion de projet qui, à mes yeux en tout cas, et là c'est moi qui parle en mon nom personnel, je dirais on gagnerait à être encore un peu plus. Oui, c'est pas encore en place, quoi. Être encore un peu plus fluide. D'accord. Alors c'est vrai que le travail de groupe, il n'est pas toujours simple, hein, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre vous, et des fois, effectivement, on se retrouve avec des gens un peu moins partie prenante dans le projet que d'autres. Il faut savoir que dans un projet collectif, notamment quand on est 4 face à une structure, 4 c'est vraiment le minimum, hein, d'accord? Autant 9 c'était beaucoup, mais 4 c'est le minimum. Alors à 4 on peut faire une très belle étude, mais il faut que tout le monde participe. Là aussi,
il faut savoir le dire à Abdelkader, parce que moi, je ne veux pas que, il y en ait deux qui aient travaillé, deux qui aient regardé. Je caricature, hein, bien évidemment, mais je sais aussi comment ça se passe. Et après, on se retrouve avec des tensions, bien évidemment. Et puis, il y en a deux qui supportent, ou trois, ou un, peu importe, qui supportent tout le dossier. Et on ne peut pas supporter le dossier comme ça. À 4, il faut être vraiment à 100%, tous les 4. À 9, c'est sûr que c'est un petit peu différent. Mais on a cassé le groupe de 9 pour faire un groupe, des groupes plus agiles, on va dire. Mais il faut conserver cette agilité. Si c'est un seul qui va être agile et puis les autres qui caricaturent, encore une fois, je ne dis pas que ça soit comme ça. Mais je sais comment ça se passe dans les groupes ICG et il faut surtout éviter cela parce que sinon, l'étude, elle va reposer sur une ou deux personnes. Nous, on sait distinguer les notes, hein, je peux vous le dire. Hein. Et un pilote de projet, c'est nous dire qui a travaillé, qui a moins travaillé. Ça, c'est clair. Mais on ne souhaite pas en arriver là. On souhaite que ça soit une étude collective, un projet collectif avec une note collective. Voilà l'objectif. Donc là aussi, échanger avec Abdelkader pour l'organisation. Abdelkader, il doit me faire remonter des informations, s'il a des informations à me faire remonter sur le fonctionnement du groupe, mais on ne peut pas rester, surtout sur la phase 1, avec un petit peu qui travaille et puis toujours les mêmes. Et là, je dis pour tout le monde, ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas, il y aura des tensions et à la fin, ça peut exploser dans les groupes. Attention. Attention. J'ai déjà vu, hein. Et quand ça explose, je suis obligé de donner des travaux individuels, c'est-à-dire des études individuelles à ceux qui sortent du groupe. Et quand on est en individuel, quand on n'y est pas préparé, c'est plus compliqué de rendre et de soutenir. Et donc, c'est tout l'enjeu du diplôme et des diplômes qui est en jeu là. Hein. Donc, attention, quand on a la chance d'être dans une étude collective, saisissez cette chance, tout le monde doit travailler. Là aussi, je vais le dire à Abdelkader, sur cette histoire de collectif, sans citer les gens, moi je ne cite personne, j'attire l'attention. Je pense que c'est exactement en fait là aussi ce que vous dites. C'est pas du tout en fait la faute de notre groupe, du tout. Mais j'ai l'impression que comme on a ce mode de travailler sous une pression qui vient un peu d'un seul coup, comme ça, très rapidement, il faut faire ci et faire ça. Personnellement, je n'arrive pas à suivre la manière de travailler de notre groupe. D'accord. C'est pas la faute de notre groupe. Je pense que c'est juste que je n'arrive pas. Pour moi, c'est pas, je n'arrive pas. Je pense qu'on aurait beaucoup plus besoin, peut-être pour notre groupe, justement d'avoir avec Abdelkader des réunions présentielles pour voir un peu. Il faut du présentiel. Hein. Oui. Il faut du présentiel. Ça, c'est important pour se dire les choses, pour se. Et puis, pour lui aussi, c'est important. Il faut que tout le monde soit là. Ça, il faut, heureusement que vous m'en parlez maintenant, hein, parce qu'il faut vraiment intervenir, parce que nous sommes quand même à la fin de la phase 2, accessoirement, et que vous êtes au tiers de la phase 1. Oui. D'accord. Pour situer un petit peu. Hein. Très bien, j'ai noté. Je ferai remonter un mail. Ceux qui sont en individuel avec Michel, alors comment ça se passe? Parce qu'il y en a, je ne demande pas les cas de chacun, je parle normalement, comment ça se passe aujourd'hui avec Michel? Est-ce que ça avance ou pas? C'est le top, Michel, mais pour moi, ça n'avance pas. Qui c'est qui a parlé? Pardon? Alors, le top, Michel, elle nous fait bien bosser. Pour le coup, on a beaucoup de présentiel où elle essaie de les organiser, de nous faire le rencontrer en présentiel. Ça, c'est bien, parce qu'on est devant le mur ou devant le tableau blanc ou devant nos feuilles et on confronte tout ça. Mais moi, après, c'est moi perso, je pense que c'est lié à mon projet. J'ai loupé des webinaires à cause du boulot. Mais bon, voilà, je me dis pendant les vacances, je vais bosser et je me suis engagée. Là, j'ai pas pu le rendre. On devait arriver au McKinsey, en fait. Et non seulement arriver au McKinsey, mais les avoir fait vraiment bien. Et bon, j'ai loupé cette étape-là et j'espère pouvoir rattraper. Je me suis engagée à revenir vers elle pendant mes vacances, quoi. Je vais bosser pendant mes vacances là-dessus. Là, je parle ouvertement à tous ceux du projet individuel. Est-ce que c'est un problème? Parce que je vois les messages sur mon cahier, là. Apparemment, ça n'avance pas comme il faut. Donc, est-ce que c'est un problème
avec Michel Roussiat, qui connaît quand même le sujet depuis, je ne vous dis pas le nombre d'années, qui a suivi des groupes, je ne vous dis pas le nombre de groupes. Est-ce que c'est un problème avec elle de suivi, ou est-ce que vous avez aussi l'impression que vous n'êtes pas encore rentré dans la bagarre pour réaliser ce projet, et c'est pour ça que ça traîne? C'est plutôt, enfin, à titre perso, c'est plutôt moi. Michel, comme je disais en préambule, elle est top, elle nous fait bosser. Des fois, on a eu des petits soucis de communication, des petits soucis techniques de connexion, mais ça, c'est rien du tout. Pour le fond, elle est au taquet, quoi. Et je ne sais pas qui d'autre est là, mais je pense qu'on apprécie tous d'échanger avec elle. Elle nous a challengé sur des sujets. Moi, perso, sur mon projet, elle m'a bien challengé. Et du coup, ça me fait aussi un petit peu peur. Et c'est ça qui fait que j'ai pris du retard avec le boulot et autres sujets. D'accord. Là, la pression, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui dois assurer parce que j'ai lâché un moment pour me concentrer sur d'autres sujets, mais je dois les reprendre. Je pense pas, les autres vont parler, mais pour Michel, pour ce qui est de la méthodologie, oui, comme vous dites, elle la maîtrise, elle a pu passer des groupes, elle est au taquet. Ok, merci Kodou, ça c'est clair et c'est honnête. Et les autres? Ouais, je confirme, hein, c'est énormément d'énergie avec Michel. Kodou, si on pouvait couper le micro, Kodou. Oui, je coupe là, oui. Merci, j'entends du bruit. Oui, Jean-Luc, merci. Beaucoup de disponibilité, beaucoup d'énergie. On a fait beaucoup de présentiel, on s'est vu très souvent. Alors certes, j'en parlais, je ne sais plus pourquoi j'en parlais d'ailleurs, mais certes, c'est un effort. Certes, il faut se déplacer et quand c'est à Paris et qu'on est en bas comme nous, c'est 3 heures de train aller et 3 heures de train retour, mais ça n'a rien à voir avec une vidéo à distance, etc. C'est je dirais, puissance 10, tellement on a la capacité d'échanger avec. La valeur ajoutée n'est pas la même. Ah, carrément pas. Et ce que je disais aussi, c'est très intéressant parce que le fait de devoir prendre le train et de devoir quelque part amener quelque chose à Michel, parce que si elle n'a pas de matière, comme elle nous le dit, donnez-moi de la matière. C'est ce qu'elle m'écrit, oui. Je peux pas vous aider parce qu'il me faut des exemples, il faut quelque chose. Oui. Donc c'était très bien. Moi, j'ai beaucoup avancé du coup. Pour le coup, je suis arrivé au McKinsey et j'en suis même donc à la 3e partie, la 3e étape de la première partie. Enfin, je ne sais plus comment ça se découpe, mais on est à attaquer la finance en gros. Et c'est vraiment une personne avec une énergie folle, un bagage fou, et donc en fait elle voit très bien. Alors au début c'est très surprenant parce qu'on ne sait pas où on va, hein. Franchement la méthode est faite pour ça. On la voit, on commence à la toucher du doigt, on commence à voir où on va aller et comment ça va pouvoir se construire derrière, mais on est encore dans le flou, c'est clair. Par contre elle sait exactement comment ça marche. Oui, elle nous dit qu'elle a fait plus de 200 cas et ça ne m'étonnerait pas du tout. Et du coup, on se sent. Alors, j'ai entendu tout ce que vous avez dit tout à l'heure, les autres groupes. Nous, on se sent véritablement soutenu. Et elle est pas agressive en disant vous n'avez pas fait votre boulot ou quoi que ce soit. Et Kodou pourra confirmer. Hein. Elle est vraiment là pour dire, écoutez, donnez-moi de la matière, n'importe quand, vous m'envoyez le machin, de façon à ce que je puisse vous aider. Et elle a véritablement l'envie de nous voir donner des choses pour qu'elle puisse travailler, nous formater. C'est vraiment une personne formidable. D'accord. Je plus sois et j'ajoute, c'est bien de parler des projets dès les prémices de l'inscription. Je pense que j'en ai parlé déjà à Florence Bonhomme. Oui. C'est pour nous sensibiliser le plus tôt possible sur la recherche d'entreprise quand c'est en collectif, et quand c'est en projet individuel, nous sensibiliser peut-être aussi sur ce que ça implique par rapport à son projet. Moi, mon projet, j'ai dormi dedans pendant des années, je l'ai fait dormir à côté de mon boulot, là je me réveille et je m'aperçois de plein de choses. Donc c'est bien de nous sensibiliser à ça à un moment, lors du séminaire de lancement, je ne sais pas quand, mais il faut aborder ce sujet projet le plus tôt possible dans la formation. Et les conséquences, ce que ça veut dire, ce que ça implique et tout ça.
J'ai noté, c'est important ce que tu dis là, Kodou, effectivement, sur le projet. Ça, je pense que c'est un défaut chez nous, et tu vois, j'en parle librement. C'est un outil formidable et c'est une méthode super. Et le projet, vous allez voir comment vous allez le vivre. Et lorsque vous allez faire la soutenance, vous allez voir la transformation et ce que ça vous aura apporté. Je peux vous rassurer de ce côté-là. C'est très, très puissant et vous allez vraiment tout voir dans une entreprise. Mais le bémol, mais là c'est nous, IFG, c'est qu'on ne le met pas suffisamment en avant, alors que c'est un avantage concurrentiel, je dirais, un signe distinctif par rapport à beaucoup sur ces MBA. Et c'est vrai que ce projet, il est vraiment puissant avec la méthodologie, l'accompagnement, tout ça, etc. Et on devrait encore être plus clair, même d'un point de vue commercial, vous voyez, avant les lancements, effectivement. Et ensuite, lors du lancement, on en parle quand même, parce que moi, je crois que je vous en avais parlé, me semble-t-il, on en parle du projet, en tout cas quand c'est moi. Je connais bien le projet, je sais comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on n'en fait peut-être pas assez pour sensibiliser les gens sur ce projet et sur l'intérêt que vous avez à vous impliquer dans le projet. Parce que sinon, ça reste une formation avec quelques cours et un voyage aux États-Unis. Et ce n'est pas le but, c'est aussi que vous puissiez appliquer. Et l'application, elle se fait dans le projet. Dans le projet. Carrément, oui. Complètement d'accord. D'accord, donc ça c'est clair. Et j'ai noté ce que disait Kodou, c'est vrai, il faut que nous, on soit plus vigilants à en faire la communication bien en amont et même après. Il y a tout un process à mettre en place sur la valorisation du projet au sein de l'IFG et de l'ICG, parce que c'est un élément fédérateur, c'est un élément différenciateur qu'on ne met pas suffisamment en avant, alors que moi je l'ai vécu, j'ai fait l'IFG comme vous, l'ICG comme vous, il y a un peu plus, c'était très très loin déjà, mais le projet s'appelait projet d'entreprise, c'était une étude stratégique, et je peux vous dire qu'on apprend énormément de choses, c'est passionnant. Plus vous allez vous impliquer, plus vous allez en ressortir, ça c'est clair. Moins vous allez vous impliquer, plus ça sera survolé et inutile pour vous. Je préfère vous le dire. Donc, il faut s'impliquer, notamment sur des matières, sur des fonctions qu'on ne maîtrise pas. Vous êtes nul en marketing, eh bien, c'est l'occasion de faire un plan marketing pour cette boîte. Vous êtes nul en finance, c'est l'occasion de faire un diagnostic financier de cette boîte, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut chercher, Guillaume, par exemple, et ça fait 30 ans qu'il fait des ressources humaines, d'après ce que j'ai compris, voire plus. Eh bien, c'est peut-être pas là-dessus qu'il doit s'appesantir, mais plutôt aller travailler sur les parties qu'il ne maîtrise pas. Parce que c'est comme ça qu'il va progresser. Parce que Guillaume est venu rechercher justement ces parties-là. Il n'est pas venu pour s'inscrire sur une spécialité en RH. Mais actuellement, on en est loin et je ne comprends même pas comment ça va être possible si on avance comme on avance maintenant, si on travaille chacun dans son coin. Et donc, par exemple, je ne suis pas, bon, prenons les finances comme exemple, comme vous le dites, mais je ne vois même pas comment je pourrais m'y mettre dans le cadre actuel du travail, du projet. OK. Je ne vois pas concrètement comment je pourrais le faire à distance avec notre projet sans aucun encadrement ou aucun… mais je vais intervenir pour ça, Elina. Je vais intervenir auprès d'Abdelkader. C'est noté. Je vais lui demander plus de présence, etc. parce que vous avez besoin de ça. C'est clair. Parce que l'accompagnement, il se fait aussi à distance, mais sur les projets, qu'ils soient individuels ou collectifs, peu importe, il se fait aussi physiquement. C'est-à-dire que les échanges, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Luc, très justement, les échanges, ils sont à haute valeur ajoutée quand on est dans une pièce et qu'on se dit les choses autour d'un projet. Parce que l'intervenant comprend mieux votre problématique et ce que vous lui racontez, si c'est vrai ou pas vrai, il vous challengerait, il vous posera des questions. Et vous percevez mieux ce que veut dire aussi l'intervenant par des exemples, etc. Que ce soit un projet individuel, où vous êtes dans une salle avec d'autres personnes qui ont des projets individuels, et l'intervenant sait aussi faire du collectif en état individuel, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, dans le groupe collectif, alors là, on est sur une entreprise et tout le monde doit y participer. C'est là où on voit justement si tout le monde est dans le coup. Parce que vous êtes 5 et 4, ce n'est pas des grands groupes d'études de projet. Il faut que tout le monde soit à 100%. Sinon, ça n'avancera pas. Donc, je vais voir ça avec Abdelkader. Je vais faire un mail demain. OK? D'ici la semaine, de toute façon. J'ai noté tout ça. Bien.
Est-ce qu'il reste d'autres choses? En fait, ce qui serait intéressant, c'est si on pouvait avoir ne serait-ce qu'un dossier d'audit déjà fait. Alors, Voir il sur existe quoi on... des dossiers d'audit qu'on a arrangés pour que la confidentialité soit plus là, etc. Voilà, pour qu'on ne reconnaisse pas l'entreprise. Mais il existe des dossiers d'audit. Oui, absolument. Ça existe. Bah Et donc ça, on peut fournir. Ça serait intéressant parce que ça permettrait de Même pour le rapport. cadrer un petit peu l'attendu, quoi. Qui reste, à mon goût, c'est noté. un peu trop flou, quoi, par moment. J'ai noté, je passerai par vos pilotes, hein, bien sûr, mais j'ai noté, exemple de dossier d'audit, pas de souci. Oui, parce que là, pour le coup, on est attendu au tournant, si je peux dire, par la Sorbonne. C'est un côté universitaire très fort. Bon, moi, ça fait combien, plus de 10 ans que je n'ai pas fait de rapport. Je vais te rassurer, Kodou. Les projets collectifs ou individuels dans le cadre d'un ICG, c'est-à-dire un programme blended, vous aurez une soutenance. Il y aura des gens de la Sorbonne, quelqu'un de la Sorbonne qui sera devant vous, c'est vrai. Mais le président du jury sera de l'IFG, nommé par l'IFG, d'accord? Voilà. Donc, vous aurez affaire à un professionnel qui connaît la méthodologie, qui va vous apporter des réflexions supplémentaires autour de votre projet. C'est ça aussi que vous venez rechercher lors de cette soutenance. Ce n'est pas uniquement une note, bien évidemment. Bien sûr. Des idées supplémentaires. Voilà. Sur cette formation blended, vous serez en soutenance avec les gens de l'IFG. Maintenant, il y aura effectivement un représentant de la Sorbonne qui sera là et qui vous challengera aussi de la même manière. Mais c'est nous qui corrigeons là. Voilà, c'est l'avantage par rapport à la formation 100% online que nous avons et qui délivre les mêmes titres et diplômes. C'est que la formation 100% online, qu'on appelle le Gemba pour ceux qui connaissent, vous étiez peut-être à San Francisco avec certaines personnes de ces promos-là, c'est corrigé directement par la Sorbonne. Ce sont des dossiers individuels, mais ça se fait à distance. Le principe est un petit peu différent en termes de suivi. Vous avez droit à un suivi à distance et présentiel pour votre projet et vous avez des soutenances physiques. Voilà. Donc, le principe est un petit peu différent en termes d'approfondissement du travail qui est fait. Que ce soit un projet individuel ou collectif, c'est un pavé assez important, je peux vous le dire. C'est de l'ordre de 140, 150 pages hors annexe, pour vous situer un petit peu le rendu. Avec l'ensemble des éléments qu'on vous demande dans la méthode. D'accord? Donc, je verrai pour que vous ayez un exemple d'audit. Ok. Puissiez avoir voilà, quelque chose de plus formel et pour vous faire une meilleure idée de ce qui vous attend et de ce que vous devez produire. Ok. On est d'accord? Ouais. Merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? 19h18. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, ni du mien. C'est bon pour moi. Ça va? On s'est dit les choses là? Oui, c'est bon. Sur le projet notamment, le reste, j'ai noté toutes les remarques. Hein. L'ouverture des derniers OL, c'était quand? Il y a un point faible et il faut qu'on corrige. C'est le 1er août pour les OL, les nouveaux. Je n'ai pas entendu, Kodou, j'entends pas là. Dans les nouveaux OL. Qui c'est qui peut traduire? Les nouveaux OL, c'est demain. Moi, j'ai demandé à Aude, parce que Bastien demandait quand est-ce qu'on allait avoir les nouveaux OL ouverts sur Blackboard. Et Aude, elle vous a répondu quoi? Elle m'a dit demain. Bon, ok. Non, après-demain, on est le 30. Ouais, le 1er août. Ok. J'aurais une question en fait. Je t'ai rejeté de la session tout à l'heure, donc j'ai dû rouvrir la session. Mais vous êtes en train de finir, je pense. Donc j'aurais voulu. Oui, vous m'entendez? Oui. Donc je t'ai rejeté tout à l'heure de la session, donc je ne sais pas si vous avez déjà discuté de ça, mais je demandais à Aude, même si je sais que les rattrapages ne sont pas considérés comme quelque chose de très important. Mais comme j'ai complètement planté à un Noël dans l'examen dernier de la période 2. Et donc, je demandais à Aude si ce serait bien possible de rattraper parce que cela, comme vous dites en fait, pour moi, c'est un parcours personnel. J'aimerais bien quand même avoir la matière que je n'ai pas réussi, tout simplement, et essayer de faire un rattrapage. Elle a dit que d'habitude, ce n'est pas possible. Toi, tu parles d'un rattrapage sur quoi? Sur un cours online, c'est ça? Oui. C'est ça, sur un cours online? Oui. Et tu veux rattraper quoi? Rattraper le cours, quel module, vous voulez dire? Oui.
Je ne me rappelle plus, c'était les ressources humaines. Et pourquoi tu veux le rattraper? Parce que je l'ai raté dans l'examen. Bon, mais tu as quand même 13 de moyenne, hein. C'est vrai qu'on ne le fait pas rattraper, parce que si quoi, après, tu as 13 de moyenne générale sur les ressources humaines. Oui, mais c'est vrai que tu as eu 8 au test, oui, c'est vrai. Mais on ne fait pas rattraper, non? Oui, non, mais sinon, tout le monde voudrait rattraper, tu vois. Oui, c'est ma question, en fait. Ouais. La réponse est non. Je préfère te dire non, Elina. Tu aurais eu vraiment une très mauvaise note générale. Je peux accorder des fois des passe-droits parce que je ne veux pas que la personne se plante sur la matière. Mais toi, tu as validé ta matière, hein, donc il n'y a pas de souci particulier par rapport à la Sorbonne. Oui, mais là, je reviens, en fait, comme je dis tout à l'heure, que je reviens sur le fait que vous dites qu'on n'est pas à l'école. En fait, là, c'est un parcours personnel aussi. Et si on rate un examen et si on a envie de rattraper, en fait, je ne comprends pas. Mais moi, je peux te faire rattraper, si tu veux, Elina. Tu peux repasser le test, mais tu comprends très bien qu'il y a une note derrière et que je ne vais pas faire reprendre des notes quand tu as eu 13 de moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'intérêt de faire un test là-dessus. Je préfère, à la limite, que tu passes un peu plus de temps sur les ressources humaines, que tu demandes même un cas d'exercice sur les ressources humaines, quelque chose comme ça, pour t'exercer dessus, pour approfondir, tu vois, Elina, que de refaire un quiz. Tu comprends? Il n'y a pas l'intérêt de refaire le quiz, Elina. Oui, bon, disons que… Ne t'inquiète pas pour ça, Elina, ne t'inquiète pas pour ça, je vois tes notes, il ne faut pas que tu sois inquiète, tu as d'excellentes notes. Là, effectivement, tu n'as pas eu de moyenne, mais ce n'est pas grave. Tu as eu de très bonnes notes sur le contrôle continu, tu as 13 de moyenne là-dessus. Elina, crois-moi, tu n'es pas la plus mal lotie de tout ce que je vois parmi les notes. Hein. Donc, oui, si tu veux approfondir, Elina, écoute bien, si tu veux approfondir les RH, on peut te trouver des cas de RH, des choses comme ça, des exercices pour aller plus loin, mais ne demande pas à repasser le test parce que je ne pourrais pas te l'accorder parce que sinon, il faut que je l'accorde à tout le monde. Voilà. Alors, si tout le monde veut repasser le test RH, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt de le repasser ou quoi que ce soit. Voilà. Oui, ok, j'entends ce que vous dites, sauf c'est que là, moi, je trouve que si on a eu un échec comme ça dans une matière et si on a envie justement de voir ce qui n'a pas… Voilà, donc c'est un peu dommage. Je comprends, mais Elina, alors, c'est vrai qu'on n'est pas à l'école, mais d'un autre côté, la Sorbonne nous interdit de donner des corrections de quiz, des choses comme ça, etc. Voilà, c'est comme ça. On me demande souvent la correction d'un test, je ne peux pas la donner parce que la Sorbonne dit non, vous ne donnez rien. Bon, voilà. Je suis obligé de me conformer à ce partenariat et cette volonté de la Sorbonne. Donc aujourd'hui, tu es quand même inscrite à l'université. Et donc, il y a quelques règles universitaires. On ne peut pas, à la fois, il faut faire quelques concessions. Voilà, c'est tout ce que je te demande, Elina. Je pense que tu peux les faire. Vu tes notes, tu as les moyens de faire ces concessions. Oui, mais pour moi, dans cette matière-là, ce n'est même pas une question de notes. Je travaille dans le domaine. Effectivement, je croyais comprendre le cours. Je croyais comprendre. En fait, c'est plus le fait de ne pas comprendre. En fait, bon, c'est pas même pas là. C'est juste, bon, c'est comme ça. Voilà. Tu ne serais pas commercial par hasard, non? Comment? Tu ne serais pas commercial par hasard? J'en sais rien. Mais… Non, on vient de voir le cours. On vient de voir le cours de la négociation. D'accord. En pratique. D'accord, j'ai compris. Non, je ne peux pas. C'est simple. Si tout le monde s'était planté, je vais te dire, s'il y avait eu des mauvaises notes, etc., et tout le monde me dit, on voudrait repasser le test, la promo entière, moi, je peux l'accorder. Voilà. Maintenant, là, franchement, il n'y a pas matière à repasser, tu vois. Il n'y a vraiment pas matière à repasser parce que la matière, elle a été validée par tout le monde et les notes du test, il y en a certains qui sont très bonnes. Je pense qu'il n'y a pas matière à repasser. Il faut passer à autre chose et se lancer dans les autres matières et ainsi de suite. Et dans le projet, c'est simple, Elina. Le challenge que tu dois relever si tu veux progresser dans les ressources humaines, c'est fais-nous un beau plan d'action en termes de RH pour la société que tu es en train d'étudier en collectif. Là, et tu le défendras à l'oral. Et là, tu vas montrer ta progression, ta capacité à avoir acquis l'ensemble des compétences nécessaires pour pouvoir justifier auprès d'un entrepreneur qui est un patron d'entreprise et qui attend des choses, les items que tu vas aborder, comment tu vas les aborder, les problématiques qu'il y a, comment tu vas les résoudre pour lui apporter quelque chose de concret. Je préfère que tu te battes là-dessus que sur une note de quiz, alors qu'il n'y a pas le feu au lac, hein, je vous le dis de suite.
Oui, Tu parce que quand je pars avec le sentiment de ne pas avoir compris, comme vous ne donnez pas les corrections, j'ai Je l'impression comprends, de ne Elina. pas avoir compris en fait. Je comprends, Elina, mais voilà. Donc, Je n'irai pas plus loin, Elina. Je suis désolé. oui, non, je comprends, mais Je te remercie. je pense que c'est dommage, c'est tout. Je comprends. On en discutera de vive voix, Elina, hein, un jour. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci de ces échanges passionnés, passionnants. Hein, voilà. Ça prouve que le thème des ressources humaines, eh bien, c'est un puits sans fond. Hein. Il y a toujours des choses à dire. Effectivement, sans les hommes, on n'est rien et on n'avance pas. Les hommes au sens large, Elina, attention, hein, je précise. Hein. Surtout, pas se méprendre sur mes propos. C'est vraiment essentiel, effectivement, le côté social des choses pour faire avancer les boutiques. À l'heure de l'intelligence artificielle, on se demande ce qu'on va devenir demain. Voilà. Eh bien, écoutez, à l'occasion, je vous signale que le 24 septembre, j'ai sur notre campus de Paris, à 18h30, de 18h30 à 20h30, cocktail inclus, un colloque, une conférence sur le thème de Napoléon et le management, pourquoi Napoléon a perdu la guerre. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, ça se passe à Paris, dans notre auditorium, avec un conférencier qui viendra vous parler de sa passion de Napoléon et du management et des RH. C'est quelqu'un qui est RH chez Paribas notamment et qui utilise toutes les méthodes modernes et révolutionnaires aujourd'hui en termes de ressources humaines. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Je vous donne la date en primeur, c'est le 24 septembre, c'est à 18h30, c'est à Paris. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Merci. Et je vous dis à bientôt, Bonne soirée à d'accord? vous aussi. Merci. À bientôt. Bonne soirée. C'est enregistré au revoir à pour tout ceux le qui monde. veulent réécouter. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.